Donc j'aimerais maintenant inviter le professeur Pita, celui qui porte justement la vision de Wave au quotidien et la raison pour laquelle on est là aujourd'hui, pour qu'il aille un peu plus, je dirais, dans les détails. Il a, voilà, sous vos applaudissements bien nourris. Voilà, et je le laisse nous en dire plus. Merci Fatou. La régie, s'il vous plaît. Monsieur Anoma est là. Merci, messieurs les ministres, chers invités, en vos rangs, grades et qualités. Je vous remercie d'être là avec nous aujourd'hui. Je vais faire la présentation en français et j'aimerais avoir la permission de messieurs les ministres francophones, directeurs de cabinet, d'avoir un support en anglais pour permettre aux anglophones de me suivre. Quand on parle de certification de semences, nous les chercheurs, on utilise une technologie qu'on appelle la thermothérapie pour se débarrasser des virus. Je ne savais pas que mes collègues voulaient se débarrasser des virus qui sont dans les hommes, que nous sommes, avec cette chaleur qu'il y a ici aujourd'hui. Ce n'était pas le but, chers chercheurs. Peut-être qu'on va vous laisser dans vos laboratoires. Où est-ce que je pointe? OK. Est-ce que vous voyez l'écran où je dois déplacer ça? Vous voyez? On peut déplacer. Monsieur Anoma, je vais demander qu'on déplace ça, s'il vous plaît, quand je commence. Les Ivoiriens sont là? Ils sont là, ils sont où? Je ne les entends pas, les Ivoiriens. Nous sommes champions d'Afrique. Nous avons maintenant 3 étoiles. Le Nigeria aussi a 3 étoiles. Ils nous ont permis d'avoir notre 3e. Merci les Nigérians. Oui, ça a été dur. Cette victoire nous a enseigné plusieurs leçons. Nous avons en nous gardé la mémoire de comment nous avons pu obtenir cette coupe. Et nous la garderons, la chérissons, cette histoire en tant qu'Ivoiriens. Ça nous a unis. Maintenant, nous savons que cette coupe, nous allons bien la garder. Peut-être pour 1 an, mais nous allons la garder. Regardez cette cabosse de cacao qui est là. N'est-elle pas plus belle que cette coupe? Dites-moi, monsieur le maire, c'est notre cacao. Nous sommes champions d'Afrique de cacao. Premier producteur, je parle anglais maintenant. Premier producteur de cacao dans le monde. Mais allons-nous protéger notre cacao? Je pose la question aux Ivoiriens. On veut protéger la coupe. Mais avons-nous protégé notre cacao? Non, je ne pense pas. Vous voyez, aujourd'hui, le directeur général du CNRA ici présent doit vous le confirmer. Nous devons détruire des centaines de milliers d'hectares de cacao à cause du cacao Schwalben-Schultz disease, une maladie virale du cacao. Il aurait fallu, je pense en 2006, mettre seulement 50 millions de francs CFA, environ 100 000 $. Et puis ce problème était réglé. Monsieur le DG, est-ce vrai ou pas? Il confirme. Chers frères de l'agriculture de Côte d'Ivoire, avons-nous mis les 50 millions? Non. Aujourd'hui, c'est 400 000 tonnes par an de cacao perdu. Canne à sucre. Un virus a été identifié à Ferke. Infecte la canne à sucre. Ce virus est 99% identique
un virus qui est en Asie, jamais trouvé en Afrique. Comment il a fait pour arriver en Côte d'Ivoire? 95%, 97%, je dirais, des plantations de canne à sucre actuellement infectées par ce virus. Même si ce virus, de façon directe, ne réduit pas la production, il réduit la qualité du sucre. Et mes confrères, mes collègues de la SUCAF, l'une des compagnies industrielles de sucre en Côte d'Ivoire, des plus grandes, sont là, derrière dans la salle. Donc, ils peuvent vous dire de quoi nous parlons là. Mais c'est venu comment? C'est là, d'Asie. Comment? C'est de ça qu'il est question maintenant. Ça aussi, c'est l'attiéké national. La Côte d'Ivoire est encore champion d'attiéké. Notre attiéké est vendu partout. Et l'attiéké vient des racines de manioc, qui vient de la plante. Est-ce que nous protégeons notre attiéké? Pour cela, il faut protéger le manioc, n'est-ce pas? Ici, je vais faire une petite pause pour m'ouvrir à vous, à partir de l'intérieur. C'est une histoire que je n'ai jamais racontée, parce qu'elle me blesse tellement. Elle me blesse. Ça, c'est moi là-bas, sur cette photo. En 1997, un étudiant qui a été envoyé en Ouganda pour travailler sur une maladie, le variant ougandais qui est là, qui détruisait les plantations de manioc. Quand j'étais étudiant en 2EA, j'ai le master actuellement, j'étais aussi le président des étudiants des 3A de ma région, Jacquesville. Et on faisait beaucoup d'activités avec les médecins, on soignait les populations. Et le directeur général d'une compagnie pharmaceutique m'a approché. Il m'a dit, Justin, tu es trop bon. Qu'est-ce que tu veux faire avec la science? Qu'est-ce que tu veux continuer à faire la recherche? Viens avec nous, avec ton diplôme que tu as de maîtrise de biochimie. Nous ferons de toi un patron de cette compagnie. Tu es trop dynamique. Et il m'a montré l'argent et tout. Et jeune que j'étais, je me suis dit, hey, qu'est-ce que je vais faire à l'université là-bas? On a des problèmes même pour monter dans le bus pour aller. Moi, je vais aller dans cette compagnie travailler. Et je suis allé dire à mon père, il m'a regardé, il m'a dit, Justin, tu es né un peu trop tard dans un monde un peu trop vieux. Tu es trop intelligent pour devenir un démarcheur de médicaments. Tu n'auras pas ma bénédiction pour ça. Si tu veux le faire, vas-y. Mais tu n'auras pas ma bénédiction. J'étais un peu blessé. Et je suis allé voir mon professeur. Le professeur Sangaré Aboudraman, ici présent, directeur général du CNRA aujourd'hui. Je lui ai dit, professeur, voilà ce que j'aimerais faire, mais voilà ce que mon père me dit. Et le professeur Sangaré me dit, toi, qu'est-ce que tu dis? Il fallait que je sois un peu... Il dit, mais je te cherchais toute la journée d'aujourd'hui. Tes collègues t'ont pas dit que je te cherchais? Je dis, non, monsieur. Il dit, je te cherchais. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Démarcheur de médicaments ou chercheur? Je dis, chercheur. Il m'a dit, parce que tu as choisi d'être un chercheur. Il y a des Américains qui sont là. Ils vont à l'aéroport, ils s'en vont, retournent aux États-Unis aujourd'hui. Ils veulent faire une interview. Ils m'ont demandé d'envoyer le meilleur de mes étudiants. Parce qu'ils veulent voir un étudiant ivoirien qui va aller en Ouganda travailler. Je dis, monsieur, pas de problème, je suis disposé. Je suis allé faire l'interview avec lui. Et Dr Claude Fouquet et Roger Bichi ont dit, on choisit cet étudiant. Il va aller en Ouganda. Et de l'Ouganda, il va aller aux États-Unis pour faire la recherche sur ce virus. Et là,
je suis revenu dire à mon père, papa, je vais faire la recherche, mais pour toi. Il m'a dit, non, ce n'est pas pour moi, c'est pour toi. Mais c'est pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Tu verras de tes yeux ce que tu vas apporter à ce monde. Je continue alors à travailler sur mes travaux de recherche pour mon DEA. Et avant que je ne soutienne, mon père est décédé. 2 mois après cette discussion, mon père est décédé. J'ai soutenu quand même. Et je suis allé en Ouganda. J'étais meurtri. J'étais vraiment meurtri. Tristesse à moi. Mais quand je suis arrivé en Ouganda, c'est ce que j'ai vu, ce qu'on appelait la vraie tristesse. Cette maladie, le variant ougandais, décimait comme ça les plantations. Vous voyez comme si c'était le feu. Et vous voyez les mères pleurer, les pères pleurer, tout le monde pleurer. 3000 personnes sont mortes à cause de la famine. C'était rien par rapport à ce que moi j'endurais avec le décès de mon père. Et ça m'a marqué. En ce moment-là, j'ai pris la décision d'aller le plus loin possible pour ne pas voir des paysans souffrir comme ça encore. C'est là que j'ai pris ma décision. Et je travaillais. Cette maladie en Ouganda se propageait du nord de l'Ouganda vers le sud. C'était un virus recombinant au milieu, là, vous voyez la partie jaune là. Elle a recombiné entre les 2 autres virus qui étaient là. Il y avait un qui était là avant, un autre est venu, ils ont recombiné dans le variant. Et la mouche blanche qui est vectrice, elle aime la partie jaune là, pour sa propagation. Mais quand les 2 virus sont ensemble, il y a aussi une synergie. Donc la mouche blanche a beaucoup de ce truc jaune là, le petit, pour propager ce nouveau variant. C'est ça qui a donné cette épidémie. Nous avons travaillé dur et nous avons pu trouver des variétés qui étaient résistantes à ce variant. Ça a été diffusé, mais parce qu'il n'y avait pas de collaboration entre les différents chercheurs, les différentes disciplines, cette solution-là est devenue un problème. La strybrine du manioc dont on parle maintenant, qui est en train de venir vers l'Afrique de l'Ouest. Elle est née de là. Vous voyez? Parce qu'on n'a pas travaillé ensemble. Elle approche. Dès que vous voyez les premières incursions au Cameroun, le Nigeria sera comme le feu. 2030, par là, si tout se passe comme prévu, ça vient de Cambridge University, nos collaborateurs avec lesquels nous travaillons. Vous voyez le Nigeria en feu. Est-ce qu'on doit attendre ça? Ou on doit être proactif? C'est ce qu'il faut faire. S'il vous plaît. La dame ici, vous voyez, regardez là-bas. Ok, merci. Et ça, on ne peut pas laisser ça se passer. C'est pour cela, quand je suis revenu, j'ai décidé de revenir, parce que j'étais aux États-Unis, j'ai décidé de revenir. Et j'ai compris que moi seul, je ne pourrais pas faire le travail. Je suis venu sur le place, tâter un peu, j'ai dit non, il me faut une coalition. Et c'est pour ça que nous avons trouvé des collègues qui avaient la même vision que nous. Et Wave est né. Tous ces collègues sont ici aujourd'hui. Je ne peux pas vous citer un à un. Pouvez-vous lever le directeur pays de Wave, s'il vous plaît? S'il vous plaît, Wave Country Directors, can you stand up? Ils sont tous là. C'est notre armée. C'est l'armée avec laquelle nous travaillons dans tous les 10 pays. Merci, vous pouvez vous asseoir. Et tous ensemble, nous avons décidé de travailler. Et nous avons compris qu'il nous fallait une approche régionale. Et il nous fallait baser notre travail de façon locale dans les NAS, les universités publiques ou les centres nationaux de recherche agricole de nos pays. C'est ainsi que nous sommes dans 10 pays. Nous avons plusieurs hubs. Et Wave est aujourd'hui un consortium de 13 NAS. Et les directeurs de ces institutions sont là aujourd'hui. Ils ont toujours soutenu. Please, the head of institution of Wave, can you stand up? Les directeurs d'institution de Wave, est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Thank you. Thank you. Oui, nous avons compris que nous ne devons pas faire la science juste pour faire la science. Mais la science pour développer des évidences scientifiques pour pouvoir aider les décideurs politiques. Et c'est pour ça que tous les décideurs politiques sont là aujourd'hui, avec nous. Vous voyez là,
c'est la distribution des mouches blanches 2015, 2017, 2020, 2022 dans nos pays. Si vous regardez au nord-est du Nigeria, en haut là-bas, vous voyez, il y a une population de mouches blanches qui est en train de se développer. Comme en Ouganda, c'est en train de se passer devant nos yeux. On voit ça. On fait comme si on ne voit pas, mais c'est là. Donc les mouches blanches, avec le changement climatique et tout ça, ça va s'exacerber. Ça, c'est la distribution de l'incidence de la mosaïque du manioc, cette maladie que nous avons tous ici, qui réduit de 40 à 70% la production. Regardez la Sierra Leone, en rouge. Incidence 88%, la plus élevée. On s'est dit en Sierra Leone, il devait avoir quelque chose d'anormal. En 2022, nous avons décidé de couvrir la Guinée et le Libéria, la République centrafricaine et le Congo-Brazzaville. Et dans les travaux de diagnostic que nous avons faits, nous avons remarqué quelque part en Guinée qu'il y avait ce variant ougandais. Celui sur lequel j'ai travaillé sur ma thèse, celui qui a ravagé tout le manioc en Ouganda, la famine. On s'est dit non, ça c'est sérieux. Il faut qu'on retourne là-bas, sur place, collecter beaucoup d'échantillons et voir si ce n'est pas juste une erreur de labo. Et donc, nous sommes retournés. C'est dans la zone de Forêt-Caria. Forêt-Caria, c'est à la limite avec la Sierra Leone. Sur nous, vous pouvez pointer un peu Forêt-Caria. Voilà, c'est là que nous avons découvert ce variant. Et donc, nous nous sommes dit, allons là-bas voir effectivement si c'est vrai. Nous avons utilisé une technique encore plus sophistiquée que nous avons ici à Wave. Et nous avons confirmé effectivement que ce virus était établi à Forêt-Caria, en Guinée. Mais une chose particulière, c'est que ce virus était dans une variété particulière appelée variété chinoise. Variété chinoise. Variété nouvellement introduite en Guinée. Est-ce que c'est la variété qui a envoyé ce virus? Ou bien cette variété est trop sensible à ce virus qui est venu de quelque part à côté? Ça, c'est une hypothèse encore à vérifier. Mais sachant que Forêt-Caria est très proche de Sierra Leone, sur un grand highway, un grand boulevard, beaucoup d'échanges entre les deux, nous nous sommes dit, allons regarder à la frontière de Sierra Leone pour voir ce qui se passe. Nous sommes allés là-bas et nous avons confirmé que ce virus est aussi en Sierra Leone. Mais en Sierra Leone, dans certaines plantes, on trouve 3 virus à la fois. 3 virus à la fois. Sachant que ces virus-là se recombinent. Ce dangereux-là aussi, il est dedans. C'est un cocktail. C'est un cocktail. Nous nous sommes dit, nous ne pouvons pas nous taire. Il faudrait qu'on profite du lancement du bridge pour alerter nos décideurs politiques, pour qu'ils sachent ce qui nous guette. Je sais, moi j'ai vu. Ce qui nous guette, c'est ça. Nous avons d'un côté cette maladie qui vient de l'Afrique de l'Est, CBSD. Nous avons de l'autre côté ce nouveau variant-là qui est en train de venir aussi. Mais quand les planteurs ont des problèmes avec le manioc, ils se dirigent vers la banane. Mais il y a un autre virus qui s'appelle le BBTD, Banana Bunchy Top Virus, qui est un virus très dangereux de la banane, qui est au Bénin, au Nigeria, mais actuellement qui fait ravage en Tanzanie et au Rwanda. Vous voyez? Donc ce n'est pas seulement le manioc, il y a la banane. Nos armées sont en train de se préparer. Cette armée d'ici, je ne sais pas c'est qui, si c'est l'URSS ou bien si c'est l'Ukraine, s'arme, l'autre s'arme aussi, et la guerre va avoir lieu. Non, c'est pas... Elle va avoir lieu. Et ce sera une guerre sanglante. Sanglante. Où on va perdre tout notre manioc. Est-ce que nous sommes prêts pour ça? Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Il faut qu'on réagisse. Il faut qu'on réagisse. C'est une réalité. C'est une réalité. C'est pourquoi la science que nous faisons doit nous permettre d'anticiper et de répondre. C'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Vous voyez, ça c'est encore de Cambridge University. À gauche, si nous ne faisons rien. À droite,
si nous utilisons simplement un déploiement stratégique de variétés résistantes, nous pouvons faire quelque chose et annihiler cette dévastation qui est en train de venir. Aussi, si nous utilisons la certification des semences, 100%, 95%, 0%. Regardez à 0% comment le virus se propage. Ça veut dire qu'il faut de la certification des semences. Même si ce n'est pas absolument 100%, même à 95%, même à 90%, c'est déjà bon. C'est ce que ça nous montre. La science nous montre ça. Et qu'est-ce que nous, les responsables politiques, on fait? Cyril Tyson disait, ce n'est pas suffisant d'avoir raison, si je peux traduire comme ça. Il faut être effectif. Comment est-ce que nous serons effectifs? C'est ce que nous discutons aujourd'hui. Il faut les laboratoires. Wave a des laboratoires. Ça, c'est le laboratoire, l'endroit 13 laboratoires qu'on a construits et ils sont 9 sont à 100% effectifs. Il y en a qui sont encore à 50%. Ici, c'est le laboratoire de Sierra Leone que nous venons d'inaugurer en mai l'année dernière. Ici, c'est le centre d'excellence, ici en Côte d'Ivoire. Le ministre Adjoumani est là. C'est lui qui a... Donc, monsieur le directeur de cabinet, dites au ministre Adjoumani que son bébé qu'il a baptisé ici il y a 2 ans a grandi. Hein. Il a grandi, l'Union européenne nous a donné des cadeaux et tout ça. Dites-lui, s'il vous plaît. Ici, c'est au Gabon. Monsieur le ministre, merci pour votre soutien. Ça, c'était votre première visite quand vous avez été nommé ministre. Et où est-ce que vous avez eu cette visite? À Wave. Ça montre le soutien que vous avez pour Wave. Là-bas, Wave a commencé avec son laboratoire, mais c'est tout un centre que vous êtes en train de mettre en place. Merci pour votre soutien. Vous êtes là aujourd'hui, ça montre comment vous tenez à ça. Merci, monsieur le ministre. Mais vous n'êtes pas venu seul. Vous êtes venu avec votre prédécesseur, le ministre Biandi, qui a commencé cette œuvre. Monsieur le ministre, merci. Wave l'appelle le ministre ambassadeur de Wave. Merci, merci. Mais ça montre aussi l'unité. Vous voyez, le Gabon nous montre un message. Ouais. Unité, continuité. Merci le Gabon. Monsieur le ministre Dossori, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a eu un incendie qui a dévasté le laboratoire Wave Bénin. Avec votre appui, nous sommes en train de faire la réfection de ce laboratoire. Merci. Très bientôt, nous allons rouvrir ce laboratoire. Nous espérons que vous serez là pour la cérémonie d'ouverture. Merci, monsieur le ministre. En plus des laboratoires, il faut le diagnostic fiable. Et ici, on vous montre, ça c'est l'ancien qui est fait. Et ça, c'est ce que Wave a mis en place. Vous voyez qu'ici, il y a des petits points bleus clairs. C'est des virus qui échappaient au diagnostic avant. Ici, c'est une autre maladie, d'autres virus. À gauche, c'est ancien, le nouveau. Vous voyez qu'on détecte beaucoup plus de nouveaux qu'on ne pouvait pas détecter avec ce qui a été utilisé avant. Ça, c'est ici. C'est dans nos universités, c'est dans nos centres. Ce n'est pas ailleurs, c'est nous qui l'avons fait. Ici, vous voyez à gauche, tous ces points-là montrent des plantes qui étaient infectées où on voit les symptômes. Mais avec les outils de diagnostic qu'on avait, on ne pouvait pas diagnostiquer quoi que ce soit. Mais avec le nouveau, tout cela, maintenant, on peut les diagnostiquer. On peut maintenant parler de certification. Sinon, avant, on certifiait dans le vide. Et ça, c'est le travail de Wave. Ici, une étudiante de Wave, Bekambier, qui va soutenir cette année, on vient de publier ça dans un des grands journaux, Impact Factor, je crois, 6, qui montre en Côte d'Ivoire la gradual emergence, donc l'émergence graduelle de l'EACMV dans la population virale. Vous voyez en vert ici, là-bas c'est chaque année. Hein. Vous voyez que le virus vert là, il est en train de remplacer les autres. Il est en train de s'imposer en Côte d'Ivoire. Pourquoi? On ne sait pas. Mais c'est ce qui se passe. Et nous, on voit ça.
déjà dans nos laboratoires. On peut en parler, on peut publier, parler de ça à la population. Donc, la certification est très, très importante. Les prochaines 2 années, le Bridge. Nous avons le Biorisque, projet Biorisque, qui nous aide depuis. Et une des raisons, un des objectifs, c'est de vraiment harmoniser les polices. Et c'est pour ça que nous sommes là. Dans ce meeting-là, nous allons faire ça aussi. Nous implémentons cela avec le COAF. Le directeur exécutif du COAF est là. Nous vous disons merci pour votre soutien. Merci. Merci, monsieur le directeur. L'Union européenne nous a permis de rebudgétiser à cause de ce que nous avions en Sierra Leone. Et maintenant, de chercher dans les 1 an et demi qui nous restent, 2 ans qui nous restent, de changer le rouge en Sierra Leone en vert. Nous pouvons le faire. Nous allons le faire et nous allons vous montrer que nous l'avons fait. Merci à l'Union européenne, merci au CORAF. Merci à Biorisque. BMGF, FCDO. C'est le moment de saluer la présence de Laura Johnson, la chef de mission adjointe du Royaume-Uni, qui est là avec nous. Le Bridge, c'est environ 9 millions de dollars US. C'est pas petit. C'est pas petit. Merci FCDO, merci BMGF. Qu'est-ce que nous voulons faire? C'est continuer nos activités dans les 10 pays, mais particulièrement au Bénin et au Nigeria, travailler sur le BBTD au Bénin et CBSD au Nigeria, pour essayer de développer un outil qui pourra nous permettre peut-être de prendre de meilleures décisions. Et c'est ce que nous voulons faire, c'est ce que nous allons discuter demain, toute la journée. Mais on ne peut pas venir vous imposer un outil, il faut qu'on discute, que vous nous dites qu'est-ce que vous attendez dans cet outil. C'est pour cela que nous sommes là. Nous avons mis des plans de riposte contre les maladies virales du manioc qui ont été signés dans les 10 pays dans lesquels WAVE est. On a fait ces plans de riposte avec toutes les parties prenantes de la filière. Le ministre Gaston Dossoy, je pense que c'est votre signature qui est là. C'est vous qui avez signé le plan du Bénin. En 2018, vous êtes toujours ministre. Ça montre que vous faites un bon travail. Mais vous avez dit, pardon, je n'ai pas encore bougé, s'il vous plaît. Vous avez dit, je saisis l'occasion pour remercier Bill Menerget. Au-delà de nos frontières, nous devons saisir l'occasion, l'objectif de nous de munir d'un plan de riposte concret contre les maladies virales du manioc que nous avons l'opportunité de saisir. Si nous ne saisissons pas ça, notre objectif ne sera pas atteint. Ce n'est pas en football, on va dire la VAR vous a rattrapé. Mais ce n'est pas la VAR, parce que hier, vous m'avez dit la même chose. Donc, c'est ça, ces plans de riposte. Mais ces plans de riposte que nous avons sont statiques. Et donc, nous voulons les transformer en plans dynamiques. Et pour cela, nous avons fait des simulations, des exercices de simulation. Et ici, au Nigeria, pour les réunions, pour les exercices de simulation, vous voyez que nous avons les 31 permanents secrétaires de l'agriculture, qui sont là pour cette cause. Ça ne s'est jamais passé au Nigeria. Les Nigériens sont là, ils peuvent vous le dire. Mais la cause est importante. WAVE a un pouvoir de réunir les gens pour travailler ensemble, surtout au niveau local. Donc ce plan statique, nous allons le transformer en un plan dynamique. Vous voyez, en ayant des options de contrôle, en utilisant des modèles dynamiques, en utilisant Cambridge University, en travaillant avec Cambridge University.